Cette semaine, on parle lecture avec petites embrouilles et puis mensonges. Bonjour, moi c'est Nathalie. Comme je le disais donc, aujourd'hui nous allons parler lecture et donc petites embrouilles et puis mensonges. Pourquoi ces deux livres? En fait, ce sont les mêmes. J'ai juste eu un petit souci avec celui-là. Je vous expliquerai tout à l'heure. Ce livre est donc sorti aux éditions Plomb en 2002. Et c'est donc l'auteur Elizabeth Young qui l'a écrit. Peut-être connaissez-vous cet auteur, je vous l'avoue, moi c'était une découverte. En fait, je lis beaucoup, et donc j'achète beaucoup, et il m'arrive parfois, non, je rectifie, il m'est arrivé une ou deux fois de piocher dans ce que l'on appelle les fameuses boîtes à livres. Ce livre m'a interpellée quand j'ai lu le sujet. Il me rappelait vraiment, si vous connaissez et si vous êtes fan, les aventures de Bridget Jones. Ici, on a affaire effectivement à une jeune femme, la trentaine, donc avec tout ce que cela comporte, comme pression sociale, puisque célibataire, et donc une mère toujours à l'affût, en train de vous demander quand est-ce que vous allez lui ramener l'homme idéal. Donc, ça vous donne un petit peu le contexte. Alors, quand je l'ai vu, oui, vous voyez, c'est un livre de poche, certes, mais donc très épais, avec des pages bien pleines, bien remplies. Mais, chose que je n'ai pas faite cette fois-ci, je n'ai pas regardé le livre, la fin, et c'était bien là le souci. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour mieux situer le sujet, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la 4e de couverture. Un petit résumé, du moins, qui vous plante le décor. Donc, que faire lorsque, comme Sophie, on a la trentaine, qu'on est célibataire, et doté d'une mère plus qu'impatiente de devenir grand-mère? Facile. On s'invente un petit ami, tout droit sorti des contes de fées et des derniers films en vogue. Mais que faire lorsque la sœur cadette se marie et que on se retrouve dans l'obligation de présenter son irrésistible et séduisant Golden Boy imaginaire? Attention, le jour fatidique approche. C'est donc ainsi que le livre commence, du moins, à rentrer dans le vif du sujet. Que va-t-elle faire? Comment va-t-elle s'en sortir? Comment les personnages autour d'elle vont interagir? Vraiment, tous les ingrédients sont là. Voilà, à l'instar de Bridget Jones, le livre étant sorti depuis un petit moment, je pense que je peux vous en dévoiler un petit peu plus. Sophie va donc avoir recours, après maintes réflexions, à une agence d'escorte pour les femmes. Donc elle va louer, littéralement, un homme, avec ses critères, et bien évidemment, à partir de là, toutes sortes de quiproquos s'enchaînent, et en fait, tout simplement, on n'a pas envie de lâcher le livre, parce que c'est une lecture facile, très plaisante. Personnellement, j'aime bien alterner donc les lectures sombres et les lectures justement plus légères. Alors là, j'ai été servie, j'ai beaucoup ri. Bon, évidemment, on devine la fin dès le départ, j'ai envie de dire, mais qu'importe finalement, puisque ce n'est pas tant l'arrivée que le voyage en lui-même qui nous intéresse ici. Et franchement, on se régale de voir comment, à partir d'un petit mensonge, peut s'en suivre des tonnes et des tonnes de quiproquos, de mensonges qui se rajoutent les uns aux autres, comment rebondir. Et voilà, on suit Sophie avec plaisir, et puis bien sûr, donc c'est ses amis qui ne manquent pas de l'aider à leur façon, à suivre ses parents, dans lesquels on peut retrouver sur certains points nos propres parents. Et en fait, dans ce livre, je dirais qu'il y a deux temps. Le temps donc avant le mariage de la sœur de Sophie et après. Parce que bien évidemment, le jour de ce mariage arrivent des personnages ressurgis du passé, donc avec les interrogations, puisque c'est un ancien petit ami de Sophie. Est-il venu là pour la reconquérir? A-t-il des aveux à lui faire? Et puis bien évidemment ce Golden Boy, donc Dominique, qui donc en réalité s'appelle Josh, mais là pour donc la mise en scène, qu'il tient le rôle de Dominique, puisque c'est le nom, le prénom de l'homme que Sophie a imaginé. Et donc à un moment donné, on se doute que cet homme fictif va peut-être bien basculer. Donc en fait, on a envie d'en savoir plus. À chaque page, en fait, on a envie d'en savoir plus. Tout va assez vite, donc c'est ce qui est plaisant aussi.
Et en même temps, on a l'impression que Sophie n'avance pas, enfin qu'elle s'englue dans ses mensonges. Et puis arrive le rebondissement final, l'avant-dernier rebondissement final. Et là, waouh, j'avoue, je ne l'avais pas vu venir. Autant on se doute de la fin, de ce qui pourrait se passer entre Sophie et ce Golden Boy, autant l'autre partie, on ne la voit pas venir. Clairement, je ne vais pas vous dire, hein, parce que voilà. Sauf que, comme je vous le disais, ce livre, je l'ai pris dans une boîte à livres. Du coup, vu ce qui m'est arrivé, je ne suis pas sûre d'y retourner, en fait. Parce que, bien évidemment, arrivé à la presque toute dernière fin, voilà. Je n'avais pas fait attention, j'avais pas regardé. Et il me manquait une vingtaine de pages. Donc comment vous dire que j'étais très frustrée, même si bien évidemment, donc comme je vous le disais, je me doutais de la fin, j'avais quand même envie de la lire, forcément. Du coup, j'ai dû le racheter, entre parenthèses, merci beaucoup la Fnac, et j'ai donc dû attendre quelques jours avant de pouvoir lire la fin. Alors, entre-temps, j'ai pu lire un autre livre, mais j'avoue, ça valait le coup d'attendre, parce que justement, donc je ne l'avais pas vu venir. Et ça c'est bien finalement, d'avoir, j'ai envie de dire, donc deux fins, en tout cas une fin pour plusieurs personnages. Donc le personnage central, donc Sophie, où on se doute, voilà, ce qui va se passer. Et puis les personnages qui évoluent autour de Sophie. Et donc la famille, les amis. J'aime beaucoup l'aspect également un peu étude sociale, parce que clairement, on reconnaît le voisin, on reconnaît les parents, les amis. Bon, évidemment, ils ne sont pas tous comme ça, mais quand même, il y a un trait, j'ai envie de dire, un trait général qui nous ramène un peu à une étude de meurtre, avec l'humour. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, après, si vous n'avez pas aimé Bridget Jones, j'ai envie de dire passez votre chemin, on est vraiment dans la même lignée, mais voilà, ce n'est pas le même auteur, donc pas la même plume. Donc voilà, c'est vraiment une lecture que je vous conseille, que ce soit sous cette édition, c'est l'édition Pocket, que ce soit l'édition Piment, l'édition d'origine, parce que vraiment, voilà, vous allez passer un bon moment, bien léger, et ça fait du bien. Voilà. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Je viendrai vous reparler lecture parce que j'adore lire, je lis beaucoup, beaucoup. Je n'en parlais pas forcément jusqu'à présent, mais via Instagram, j'ai vu que le sujet plaisait et que vous aviez envie également d'avoir des idées. Là, en fait, ce sont les livres, par exemple, que j'ai lus au mois de juillet et août. Je ne sais pas s'ils sont tous là. En gros, j'en ai lu une vingtaine. Donc, il y a de quoi faire, mais je vais éviter, je pense, de faire donc juste une vidéo et pour parler de tous, ce serait un petit peu long. J'avais demandé d'ailleurs sur Instagram, j'avais fait un sondage pour vous demander comment vous souhaiteriez que j'aborde les sujets, enfin les thèmes. Il en est ressorti que, comme j'ai lu plusieurs livres d'un même auteur, je vais faire des vidéos donc dédiées. Et voilà. Donc j'espère que ce contenu vous plaira. Bien évidemment, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'activer la cloche pour recevoir les notifications et donc les prochains contenus. On se retrouve en commentaire. Dites-moi si vous connaissiez ce livre, cet auteur. Est-ce que vous avez déjà lu d'autres titres de cet auteur? Quelles sont vos lectures préférées? Voilà, par exemple. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.